vérifié que la porte arrière était bien fermée. Oui, Pierre. Et monsieur le cardinal, de rage que tout allait mal, ronger les clans de son drap, alléluia. Soulève les États de Normandie. Oui, je sais, Condé s'est rallié à eux. Que faire? Éteins les lumières et dis aux femmes de monter au grenier. Comme d'habitude. L'accoutumance à la vérité est une violente et traîtresse maîtresse d'école. Marguerite me plaît. Elle me plaît. Pourquoi j'irai chercher ailleurs? Boute, compagnon, ville nous sommeille et nous le remplirons. Je m'étais attaché tout autour de moi de quantité de fioles pleines de rosée. Sur lequel le soleil dardait ses rayons si violemment que la chaleur qui les attirait, comme elle fait des plus grosses nuées, m'éleva si haut que bientôt je me trouvais au-dessus de la moyenne région. Furieux de ma vertu combattant de rage au milieu de tout droit, je me faisais passage, quand un autre malheur de nouveau me perdit. Mon épée en ma main en 3 morceaux rompus. J'ai préparé le cadre, tu n'as plus qu'à remplir. Je courais des tavernes avec d'autres animaux de même mufle et de même fatalité. J'ai couru ma jeunesse en esquivant les mauvais hasards. Peste, émeute, vérole, en attendant la grâce. Et puis, l'amour m'a mis la plume en main. La grâce est venue de mes sentiments pour une jeune fille. J'ai aimé Catherine. Et l'amour fit un saut en vers d'un saut en prose. Cher Corneille, cher maître, puis-je dire mon ami, vous que les muses accusent de les émerveiller? Je vous en prie. Vous êtes un auteur immense. Oui. La fierté de notre siècle. Merci. Surtout du début. Je sais par Claude, mon frère Claude, le médecin, que Boileau, enfant, a été un peu castré au cours d'une opération. Une chirurgie. Je lui dédie les contes de la mère loi, la bête qui passe et sert tout ce qui dépasse. Boileau s'est fait serrer le verre par une belle loi en colère. Il n'a point trop à dire, je crois, de mes contes de la mère loi. Pas mal, hein? Ma pension. Une femme envoie sa fille jeune et gentille porter un pain doré et du lait à sa grand-mère. Le loup mange la grand-mère et puis la fille. Vous connaissez l'histoire? C'est ce qu'elle fit. Et pendant qu'elle mangeait, il y avait là, perché sur la cheminée, un petit chat. Ou un petit oiseau, oui, cela dépend des provinces, qui disait « Tu, salope, qui mange la chair, qui boit le sang de sa grand-mère. » Oui, c'est étrange, ce sont souvent les cuisinières qui disent ce mot. Et la scène suivante me dérange également. Déshabille-toi, mon enfant, il est lourd. Et viens te coucher vers moi. Que la fille aille au lit, je ne peux pas supprimer ce passage. Il faut bien que le chaperon rouge, comment dire, passe à la marmite. Ce siècle est un nouveau départ. Il sera, aux lettrés du futur, ce que l'Antiquité a été pour nous. Louis XIV est un grand roi. Ils sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous, et l'on peut comparer, sans crainte d'être injuste, le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste, le siècle de
le siècle